Alors quand nous on dit que cette Europe-là n'est pas démocratique, on parle bien de l'Europe des traités tels qu'ils sont, celle de la Commission européenne que personne n'a jamais élue et qui s'impose aux peuples qui, eux, ont voté pour des représentants ou par voie référendaire. Et des exemples, il y en a plein. Il y a à Chypre. C'est bien ce peuple qui a été écrasé et l'argent a été pris aux Chypriotes dans leur banque pour les forcer à payer une dette qu'ils ne peuvent pas payer. C'est le cas du traité constitutionnel européen. La France, nos concitoyens, ont voté non en 2005. C'est le référendum du 5 juillet 2015 en Grèce, où tout un peuple, alors qu'il est écrasé par la Commission européenne, par l'Eurogroupe, par la Troïka, le FMI, qui les menace des pires choses qui puissent leur arriver, de détruire leur État, malgré tout, avec courage, ils vont voter à plus de 60% non à cette Union européenne-là. C'est le président de la Commission européenne, un certain Jean-Claude Juncker, qui, alors Premier ministre du Luxembourg, a organisé l'évasion fiscale dans toute l'Union européenne, qui nuit tant à tous les Européens. C'est bien lui qui a déclaré il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités. Alors qui est démocrate et qui est contre l'Europe? Sûrement pas nous et sûrement pas Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que signifie le changement des traités dans le cadre du plan A? Eh bien, c'est tout ce que nous avons toujours voulu pour l'Union européenne. C'est l'harmonisation fiscale, c'est l'harmonisation sociale, c'est s'opposer à la directive des travailleurs détachés. C'est aussi changer les statuts de la Banque centrale, c'est que les États puissent se emprunter directement à la Banque centrale sans passer par les marchés financiers et devoir en plus leur payer des intérêts d'une dette qui ne fait que croître. Voilà le genre d'Europe que nous on veut faire et qui n'est pas du tout celle des traités actuels. Si dans le cadre de la négociation le plan A échoue, alors ce sera le plan B. Le plan B consistera à sortir de cette Union européenne-là et de toutes ses institutions. Et derrière, immédiatement, nous construirons une autre Europe. Cette Europe, ce sera celle de l'échange culturel, de l'échange scientifique et des échanges commerciaux respectueux. L'Europe, ce n'est pas les traités actuels. L'Europe, c'est nous, les peuples d'Europe, et nous la construirons tous ensemble.